Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et si vous voulez créer un corps véritablement fort, vous devez développer toutes vos qualités physiques. Et il se trouve qu'en fonction des auteurs, on en distingue 5. Alors on a la souplesse, on a la force, on a l'endurance, on a la vitesse et on a la coordination. Et du coup là, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous résumer vraiment rapidement en quelques lignes comment développer chacune de ces qualités physiques. Du coup, je trouve que c'est un thème de vidéo qui est assez intéressant. Alors on va tout de suite commencer avec la souplesse. Alors le postulat de base en souplesse, c'est que vous là, vous êtes déjà souple, ok? Vous êtes tous déjà souples, mais c'est votre système nerveux qui brille de votre souplesse parce qu'il a peur que vous blessiez. Parce que à l'échelle de l'évolution, lorsqu'on se blessait, ça causait notre mort. Parce qu'on ne pouvait plus aller manger, on ne pouvait pas aller chasser, cueillir des choses, construire des choses, et on n'avait pas accès aux structures auxquelles on a accès aujourd'hui, ok? Et du coup, finalement, le travail de souplesse ne consiste pas à essayer d'augmenter la longueur d'un muscle, même si c'est ce que pensent la plupart des gens. À vrai dire, le travail de souplesse consiste à envoyer le message suivant au système nerveux qui est que on est en sécurité. Et plus il se sent en sécurité, plus il va vous donner de souplesse. Ok? Et du coup, pour envoyer ce genre de message au système nerveux, il y a différents moyens pour y arriver. Le moyen traditionnel, c'est souvent, on reste dans une position longtemps et à force de rester dans cette position longtemps, on envoie justement un message au système nerveux. Ah, ça fait longtemps que je reste dans cette position, je ne me suis pas blessé, tout va bien, et au fur et à mesure, il va vous donner plus de souplesse. Mais il y a un moyen beaucoup plus efficace de le faire, c'est en faisant des étirements progressifs chargés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement créer de la force dans des amplitudes problématiques. C'est-à-dire que vous allez aller dans une amplitude où vous allez réellement bosser votre souplesse, du coup dans une grande amplitude. Et une fois que vous êtes dans cette amplitude, vous allez bosser votre force. Pourquoi? Parce qu'en bossant votre force dans ce genre d'amplitude, ça va envoyer le message à votre système nerveux que hey, je suis fort dans cette amplitude qui est problématique, pas de souci, du coup, je vais pas me blesser, vas-y, donne-moi plus de mobilité et c'est comme ça que vous allez gagner en souplesse. Voilà pour la souplesse, maintenant je vais passer à la force. Bien sûr, si vous voulez plus d'informations, j'ai plein de vidéos à ce sujet sur ma chaîne où j'explique ces concepts davantage. Concernant la force, la règle qu'il faut respecter, c'est la règle de Zatsiorsky. Zatsiorsky qui est une figure majeure de la physiologie de l'exercice et de l'entraînement. Lui, ce qu'il dit, si on veut développer notre force pure, parce que notre force max, parce qu'il existe différents types de force, mais si on veut développer notre force pure, il faut travailler avec la plus forte intensité possible, avec le plus grand volume possible, toujours en étant frais, c'est-à-dire sans accumuler de fatigue. Du coup, la plus forte intensité possible, parce que si on ne travaille pas à forte intensité, on ne travaille pas la force pure. Et après, le plus grand volume possible, parce que bien sûr, on veut s'entraîner souvent avec cette intensité pour progresser. Si on n'a pas un volume suffisant, on ne progresse pas. Par contre, là c'est intéressant, parce que du coup, il faut un grand volume, mais généralement, plus le volume est grand, plus l'intensité va baisser. Raison pour laquelle il y a le troisième point, toujours être frais, sans accumuler de fatigue. Du coup, certes, on veut plein de volume, mais sans accumuler de fatigue. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est fatigué, on ne peut pas travailler à forte intensité. Du coup, plus forte intensité possible, avec le plus grand volume possible, toujours en étant frais, sans accumuler de fatigue. Ok? Troisième point, l'endurance. Ce que vous devez retenir par rapport à l'endurance, c'est quelque chose qui est technique avant d'être une qualité physique en tant que telle. Pourquoi? Prenez un boxeur. Un boxeur, il a une bonne endurance. Il faut énormément d'endurance pour faire tout un combat, tous les 12 rounds de boxe. Ça demande énormément d'endurance. Par contre, demandez à ce boxeur de faire des combats de jiu-jitsu brésilien, il va s'essouffler très rapidement alors qu'il a pas mal d'endurance. Demandez à un combattant de jiu-jitsu brésilien de faire la boxe, même si lui aussi va avoir beaucoup d'endurance, en boxe, il va s'essouffler rapidement. Demandez à un marathonien de haut niveau, demandez-lui à faire un combat de boxe de niveau. Lui aussi, il va s'essouffler rapidement. Pourquoi? Parce que en fonction des sports, il n'y a pas les mêmes contraintes d'endurance. L'endurance, comme chaque qualité physique, c'est quelque chose qui est ultra spécifique. Et même à l'intérieur d'un sport, il y a différentes contraintes. Par exemple, on prend le foot, un attaquant ne va pas avoir la même endurance qu'un milieu ou qu'un défenseur. De la même manière qu'en fonction de votre style de jeu, vous n'allez pas avoir besoin de la même endurance. Un défenseur A n'aura pas forcément besoin de la même endurance qu'un défenseur B. Et du coup, il y a plein de gens, par exemple, imaginons le sport de combat, parce que c'est un exemple facile à prendre, ils s'essoufflent rapidement. Mais ça se trouve, c'est même pas une question de qualité physique, faut développer davantage d'endurance. C'est juste que cette personne ne sait pas bien gérer son effort, ne sait pas encore bien frapper. Ça se trouve, si cette personne savait mieux gérer son effort, si elle savait mieux frapper, elle n'aurait pas besoin de faire du travail d'endurance spécifique. Ok? Ce qui vous prouve bien que
Avant de vous dire « Ah, il me faut plus d'endurance, ah, je m'essouffle trop vite, il faut que je sois ci, il faut que je sois ça », déjà regardez votre technique. Souvent, c'est quelque chose de très précis qui vous pose problème. C'est tel truc précis dans cette situation de match, cette situation de jeu, à un moment T, j'ai ça. Mais c'est jamais « Ah, j'ai besoin de l'endurance de manière globale ». L'endurance de manière globale, désolé, ça n'existe tout simplement pas. Chaque qualité physique est ultra spécifique. Du coup, par rapport aux objectifs que vous avez, par rapport aux contraintes de votre sport, par rapport à vos contraintes techniques, vous devez vous poser la question « Où sont mes problèmes ?» Mais c'est rarement l'endurance en tant que telle qu'un problème. C'est souvent technique avant d'être un problème de qualité physique. Ok ? Du coup, là, on a fait la souplesse, on a fait la force, on a fait l'endurance. Maintenant, on va faire la vitesse. Ok ? Alors, si vous voulez savoir pour la vitesse, c'est que si vous voulez être rapide, c'est quelque chose qui se fait à très forte intensité. Si vous ne travaillez pas à très forte intensité, vous ne travaillez pas votre vitesse tout simplement. Lorsqu'on parle de la vitesse en termes purs et durs. C'est pour ça que si vous regardez les sprinteurs de haut niveau, ils ne font pas du sprint tous les jours. Certes, ils vont faire différents entraînements, ils vont courir rapidement, mais ça ne va pas être un entraînement de vitesse en tant que tel. Généralement, il n'y a que 1 ou 2 entraînements de vitesse pure. Pourquoi ? Parce qu'il faut être à forte intensité. Et c'est très dur d'être à son intensité max si on est fatigué. C'est tout simplement impossible. Raison pour laquelle, lorsqu'on fait du travail de vitesse, il y a très peu de volume. Par contre, l'intensité, elle est très grande et on fait toujours ça en étant frais, sans jamais accumuler de fatigue. C'est pour ça que si vous regardez par exemple les planifications niveau, les séances de vitesse sont à chaque fois placées en début de semaine. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas les placer en fin de semaine, là où il y aura déjà différents entraînements qui vont accumuler de la fatigue. La même chose qu'on va toujours commencer par la vitesse en début de séance. Pourquoi ? Parce que si on le fait à la fin de séance, il y aura déjà de l'accumulation de la fatigue. Ça peut être la fatigue musculaire, mais aussi tout simplement nerveuse. Peut-être que vous n'avez pas fait quelque chose qui a beaucoup sollicité votre corps, mais par contre, vous êtes soumis à différents problèmes moteurs que vous vouliez résoudre. Par exemple, imaginons jongler ou ce genre de choses. Et rien que ça peut impacter votre vitesse. Et du coup, lorsqu'on veut travailler la vitesse de manière pure et dure, toujours en étant frais, peu de volume, très forte intensité, toujours en début de semaine, et voilà, aussi garder en tête que la vitesse c'est ultra spécifique. Maintenant, est-ce qu'on parle de la vitesse par exemple lors d'un 100 mètres ou on parle maintenant de la vitesse de temps de réaction? C'est pas du tout la même chose, on va pas du tout l'entraîner de la même manière. Du coup là aussi vous devez vous poser la question, qu'est-ce que j'ai besoin comme type de vitesse par rapport aux contraintes de mon sport? Un boxeur n'a pas besoin de la même vitesse qu'un sprinter. Il y a tout qui change. Souvent, on dit « Ah, j'aimerais être plus fort. Ah, j'aimerais être plus souple, plus endurant, plus rapide. » Tous ces mots ne veulent rien dire parce que toutes ces qualités physiques sont ultra spécifiques. Ok ? Donc voilà pour la vitesse. Dernièrement, pour la coordination, j'espère que je ne parle pas ultra rapidement. Je crois que je suis très pressé en bam, 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 bam. Mais bon, voilà, j'espère que c'est quand même sympa pour vous. Concernant la coordination et l'apprentissage moteur de manière générale, il y a 3 règles non négociables à respecter. Ces règles nous viennent de Andrew Huberman qui dirige un laboratoire en Californie, qui est un laboratoire sur tout ce qui est neurologie, etc. Je me souviens plus exactement de son titre. J'ai fait à Stanford, voilà, il travaille à Stanford, dirige un laboratoire dans tout ce qui est neurologie à Stanford. Je me souviens plus de son titre exact, j'en avais parlé dans une de mes vidéos. Je vous la mettrai à la fin de cette vidéo si ça vous intéresse. Mais néanmoins, lui, ce qu'il nous dit, c'est que premièrement, pour tout ce qui est apprentissage de manière générale, notamment l'apprentissage moteur, il y a 3 règles non négociables. La première règle, c'est qu'il faut tout simplement être concentré, vraiment concentré, focalisé. Pourquoi ? Parce que par exemple, un enfant, lui, la neuroplasticité, pour lui, elle est passive. L'apprentissage est passif. C'est pas le cas lorsqu'on est un adulte. Et du coup, à partir du moment où on n'est pas concentré, on n'apprend pas. C'est si simple que ça. Du coup, par exemple, les étudiants qui travaillent genre 3 heures d'affilée pour apprendre un truc, ça sert à rien, c'est pas comme ça que le cerveau fonctionne. Et du coup, il faut vraiment être concentré à fond et on ne peut pas être concentré sur 3 heures d'affilée, ok ? Du coup, vous devez déjà être concentré. Alors la deuxième règle, c'est l'urgence. Pourquoi ? Parce que les neuromodulateurs qui créent et renforcent les synapses vont être libérés en fonction de l'importance de la tâche.
C'est-à-dire que si cette tâche n'est pas importante pour vous, vous n'allez pas pouvoir apprendre à votre plein potentiel et du coup vous allez perdre beaucoup de votre temps. C'est pas que vous n'allez rien apprendre du tout si vous allez apprendre quelque chose, mais vous n'allez pas faire des changements importants et durables, ok? Du coup, premièrement, vous devez être concentré et deuxièmement, la tâche doit être importante pour vous. Troisièmement aussi, la troisième règle non négociable, c'est que vous devez travailler avec des intervalles qui sont courts. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous n'êtes plus concentré, à partir du moment où la tâche n'est plus importante pour vous, vous perdez votre temps. C'est simple que ça. Du coup, c'est vraiment 3 règles non négociables que vous devez respecter. Ça, c'est quelque chose aussi que je me souviens lorsque j'étais encore à la fac. J'avais acheté un livre qui s'appelle Une tête bien faite de Tony Buzan qui expliquait comment mieux réviser, comment mieux apprendre, comment par rapport au fonctionnement du cerveau, comment on doit réviser. Lui, ce qu'il disait aussi, c'est que réviser 2-3 heures, ça sert à rien parce qu'on n'a pas la concentration nécessaire pour réviser pendant un temps aussi long. Du coup, ce qu'on doit faire, c'est travailler avec des temps qui sont courts. 20 minutes, 25 minutes, jusqu'à 40 minutes max lorsqu'on a de l'entraînement, mais pas au-delà. Et du coup, on travaille sur son temps-là à fond. On se laisse une pause et après on recommence et c'est comme ça qu'on travaille. Et c'est la même chose pour l'apprentissage moteur. Écoutez, voilà pour la vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. Je trouve que c'est vraiment intéressant de résumer chacune de ces qualités physiques. Et ça peut vous donner aussi plein d'idées pour créer votre propre préparation physique par rapport à vos différents sports, par rapport à vos différents objectifs. Mais donc voilà, si vous avez des questions ou des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, je réponds à tout le monde. Du coup, soit des questions sur la force, la souplesse, la vitesse, la coordination, l'endurance, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les mettre. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas aussi à me mettre un j'aime, parce que comme ça, ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est vachement cool pour moi, parce que comme ça, j'aurai plus de vues et plus d'abonnés. Dernièrement aussi, comme je vous l'ai dit ces derniers temps, je prends des gens en coaching. Du coup, je suis un préparateur physique, c'est mon taf. Et du coup, à chaque fois, en début d'année, je prends plein de personnes en coaching. J'en prendrai pas après avant juillet. Du coup, si vous êtes motivé, il me reste encore une place pour du coaching. Le premier lien est dans la description. Du coup, justement, si vous voulez développer votre force, votre souplesse, toutes vos qualités physiques, vous remettre en forme, si vous voulez avoir une démarche de mouvement et savoir faire plein de choses différentes avec votre corps, n'hésitez pas à faire appel à moi. Premier lien dans la description. Et voilà, c'est une bonne journée. Bye!